Ce matin, dans la chronique du Cégep de Chicoutimi, on rencontre un enseignant en arts visuels. En fait, il s'agit de Simon-Pierre Lemelin, qui est là avec Amélie, bien sûr, notre chroniqueuse. Bon matin. Bon matin, François. Donc, on parle d'art visuel ce matin. Pourquoi on parle d'art visuel? Parce que j'ai cru Oui, bien, en comprendre fait, que... il y a un nouveau, c'est-à-dire, il y a un nouveau programme d'art visuel maintenant dans les cégeps, là, Oui. c'est ministériel. Les programmes d'art plastique vont s'appeler art visuel. OK. Simon-Pierre est là pour nous expliquer pourquoi ce changement, puis qu'est-ce que ça change concrètement, puis il va nous parler en même temps là, du programme en général et qu'est-ce qu'on fait dans les cours d'art visuel. Bon, ben allons-y avec l'explication, Simon-Pierre. Pourquoi on passe d'art plastique à art visuel? En fait, au départ, la refonte de programme, bon, ça se passe régulièrement. Les programmes sont revus, corrigés, tout ça. Ça vient des demandes des universités qui constatent, bon, les finissants qu'on reçoit ont telle et telle qualité, telle et telle lacune, disons. À partir de ça, nous, on a été mandatés par le ministère pour revoir le programme avec certaines corrections venant de leur part. Donc, ces ajustements-là nous amènent à traiter beaucoup plus d'art visuel que plastique, en ce sens que les arts plastiques, on parle beaucoup de la matérialité, on parle de la plasticité, on parle de matière. Les arts visuels, ça englobe justement beaucoup plus large parce que oui, la peinture, la sculpture en sont, mais la photographie, la vidéo en sont aussi, l'infographie, jusqu'à un certain point, en fait partie aussi. Ouais, Donc, le graphisme aussi, Photoshop et compagnie. C'est ça. C'est pas plastique, c'est pas physique, c'est pas de la matière qu'on manipule, mais ça reste une forme d'art. Donc, tout le programme d'art plastique devient le programme d'art visuel. Est-ce que ça apporte des changements dans le contenu? Ça apporte un peu partout dans le Québec certains changements. Chez nous, ça apporte moins de changements parce qu'on était déjà, en fait, par des choix qu'on avait faits dans le passé, on était déjà à peu près dans le cadre qui nous est demandé maintenant. Je vous donne l'exemple des cours de photographie qui sont maintenant obligatoires, qui ne l'étaient pas avant. Les cours d'art d'impression, donc l'estampe traditionnelle, ne l'étaient pas, ça le devient maintenant. Vidéo d'art ne l'était pas, ça le devient maintenant aussi. Puis c'est déjà 3 cours qu'on avait par choix à notre programme. Donc, ça change, mais ça change pas tellement non plus. Ça change la manière, ça change l'approche, en fait, qu'on a des compétences. Mais globalement, les cours vont quand même se ressembler. Les noms changent, les manières d'amener changent, mais les contenus restent quand même assez stables. Mais ce qui est bien, c'est qu'au Cégep de Chicoutimi, on a déjà développé une expertise là, Ouais. dans ces domaines-là. Là. Ça ne sera pas du nouveau pour nos professeurs. Là. Fait que c'est déjà... En gros, ça change pratiquement rien dans le cas du Cégep de Chicoutimi. Pour les cours, l'étudiant ne s'en rendra pas compte. OK. Nous, on s'en rend compte C'est plus parce dans la que structure, dans c'est l'organisation. C'est ça. C'est du point de vue, à la limite, textuelle du programme ou dans les approches, justement, des compétences où ça change vraiment. Par contre, les étudiants ne s'en rendront pas compte parce que les cours restent sensiblement les mêmes. Puis on n'est pas captif de nouveautés qu'on doit aller se former à côté puis apprendre à mesure puis tout ça. Le cours de photographie, par exemple, moi, ça fait 5 ans que je suis là, ça fait 5 ans que je le donne. Puis maintenant, il est obligatoire, c'est la seule différence. OK. Ça veut dire par le passé, il était là, mais il n'était pas obligatoire. C'était un choix. C'était une couleur locale qu'on OK. s'était donnée, en OK. fait. On fait de la photo argentique encore, donc avec pellicule, chambre noire, les petites lumières OK. rouges, très cinéma comme truc. c'est Ça se fait à peu près plus nulle part. Puis là, soudainement, ça redevient obligatoire. Mais ça, les Mais étudiants, pas nécessairement en ils argentique. trippent. Là, tu sais, Ben, je c'est veux ça. dire, C'est le fun comme ça. Mais c'est la meilleure façon en même temps d'apprendre la photographie. Là. Ben, c'est Toi, la- tu dis que c'est la seule façon Ben, pour moi, c'est d'apprendre la seule. C'est la seule parce que c'est tellement... c'est à la limite pure. Parce qu'on travaille avec des appareils argentiques, manuels, donc il n'y a pas moyen de tricher nulle part avant d'être rendu dans la chambre noire, là où on peut tricher tant qu'on veut. Mais à la prise de vue, on ne peut pas tricher. On doit contrôler l'ensemble, sinon on n'y arrive pas. Sinon, rapidement, qu'est-ce qu'on retrouve, les éléments normaux là, dans le programme d'art visuel? Parce qu'on a parlé du cinéma visuel artistique, on a parlé photographie, mais les éléments qui reviennent. La base, le fond de toute forme d'art passe par le dessin. Donc, évidemment, il y a 3 cours de dessin. Un dessin, en fait, qu'on appelle le vivant, donc où on va dessiner des modèles vivants. On va dessiner aussi des animaux empaillés, toutes sortes de trucs. Vraiment, les proportions des corps du vivant.
Il y a le dessin des structures qu'on va voir aussi, donc l'architecture, les espaces, les perspectives, et un troisième cours par la suite de dessin qui est beaucoup plus du point de vue de la création, donc qui est de l'interprétation en dessin. Comment on va donner un sens supplémentaire à l'image par une déformation, par exemple. Je prends l'exemple de Dali avec ses éléphants qui ont des pattes qui mesurent des kilomètres de long. C'est pas une erreur de perspective ou de proportion, évidemment, c'est une volonté de l'artiste pour créer un sens. Donc, on va voir ça aussi. Mais ça, c'est dans le nouveau programme? Oui, c'est dans le... Tout à fait. En fait, c'est la nouvelle appellation, c'est des cours qui existaient, qui sont modifiés pour cadrer la nouvelle appellation. Mais encore là, justement, c'est aussi une demande des universités, ça, qui disait les étudiants arrivent, ils n'ont pas le réflexe de dessiner. C'est essentiel, on ne peut pas concevoir un projet artistique sans passer par l'esquissage. Il y a toutes sortes de cours autres, comme l'histoire de l'art. Il y a 3 ou 4 cours d'histoire de l'art qui se donnent. Évidemment, il y a la formation générale. Ça, c'est un classique. On n'a pas le choix de passer à travers. Français, philo, Mais c'est ça. Il y a au moins 3 cours qui vont toucher aussi l'informatique. Donc, un premier cours d'initiation à l'imagerie numérique. Un deuxième cours qui va être en création numérique. Et le troisième cours qui va toucher le médium informatique va être en vidéo. Fait que c'est vraiment, c'est toucher à la plus de formes d'art possible. C'est une immersion là, dans l'univers de l'art, le programme. En fait, c'est ça. C'est oui, une immersion dans toutes les techniques artistiques de base, comme justement l'estampe, entre autres. Mais c'est aussi, dans la nouvelle approche, c'est d'amener l'étudiant à réfléchir en créateur, à être capable de se questionner sur une démarche artistique. Ça, c'est aussi une différence fondamentale que l'étudiant ne percevra pas nécessairement entre l'approche matière qu'on avait avant et l'approche beaucoup plus du point de vue de la créativité qu'on aura maintenant. On passe quand même par des éléments semblables, mais pour amener autre chose. Le programme en art travaille beaucoup la réflexion, puis évidemment avec la créativité, puis la démarche, mais la demande aussi des universités, c'est un peu de former des artistes. Là, fait que ça prend cette... Oui, c'est ça, cette réflexion-là. C'est pas juste de créateur. Dessiner pour dessiner, il faut qu'il y ait un but à tout ça. Là, fait que c'est pas le but du programme n'est pas de transmettre des techniques, mais de transmettre des modes de réflexion. J'imagine qu'il y a des techniques quand même. Oui, c'est ça, c'est essentiel, c'est incontournable, évidemment. Il y a des savoir-faire qui sont acquis là. Mais derrière tout ça, c'est vraiment de former une mentalité d'artiste. Mais par contre, cela dit, il faut quand même mentionner qu'on ne va pas en art strictement pour s'en aller en art à l'université. Il y a plus de 200 programmes qui s'ouvrent aux étudiants qui d'ailleurs, font des... ça amène vers quoi, le programme d'art visuel? En fait, à la base, évidemment, le but premier, c'est de former des artistes, des futurs artistes qui iront justement faire un bac, par exemple, en art ou en cinéma ou tout le champ artistique. Mais avec quelques petits complémentaires, en fait, avec un cours complémentaire qui est méthode quantitative, un cours de mathématiques simplement, à partir de là, on s'ouvre à 200 programmes. C'est l'équivalent de faire un DEC en sciences humaines. Avec une vie départementale et presque familiale autre, avec une manière de penser autre aussi. Il y a quelques années, il y avait une campagne pour la fonction publique, pour le renouvellement de la fonction publique, puis on disait on a besoin de ta créativité. Nous, c'est ce qu'on développe comparativement à, par exemple, justement, sciences humaines, où on va aller chercher des acquis du point de vue connaissance. Chez nous, on va développer beaucoup plus l'aspect créatif. Donc, comment solutionner les problématiques du quotidien, autant en sciences comptables qu'en art, par un mode de pensée qui va être différent. Donc, ça débouche sur 200 programmes, c'est ça? Tu peux aller en administration, en politique, je veux dire, ça ouvre vraiment là, sur... évidemment, souvent, les gens vont aller plus vers le design graphique, le cinéma, c'est qu'ils ont déjà un la intérêt pour les photographie. domaines artistiques, je présume, quand ils s'inscrivent en art visuel. Parce que c'est pas un programme facile non plus. Non. J'imagine le dessin, tout ça. C'est pas, ça peut paraître léger comme programme, mais pour avoir eu quelques cours en art, c'est vraiment pas facile. Oui, c'est assez exigeant. Beaucoup d'heures de travail. Les gens s'investissent beaucoup dans leur... c'est parce qu'on ramène du travail chez dans leurs nous. projets. Il y a beaucoup de choses, mais quand on aime ça... Mais c'est le fun, c'est beaucoup d'heures de travail, pour quelqu'un qui aime ça, c'est une passion, puis, c'est un jeu, c'est toujours agréable de faire. Mais quelqu'un qui s'inscrit là-dedans en se disant « Oh, on dessine, c'est facile, ça sera pas long le cégep »,
il se trompe. Ça se peut qu'il finisse pas son 2 ans. Ouais, il va changer de programme, je pense. Ça se fait autrement, simplement. Oui, mais on a des exemples. Là. Tu parlais d'une jeune fille. Oui, tout à fait. Une étudiante d'il y a 3 ans, peut-être 4 ans, qui justement était très performante en art, mais qui est allée après ça à l'UQAC je pense que c'était administration-gestion. Puis c'était sa volonté, c'est ce qu'elle voulait faire, mais elle a fait le choix de faire son parcours autrement, d'aller chercher autre chose. Puis ce qui est intéressant justement à ce point de vue-là, c'est sûr, bon, au départ, on cherche à former des artistes, mais quand on a ce type d'étudiants-là qui amènent aussi une autre manière de voir les choses, qui amènent une autre dynamique, puis comme on est un tout petit département, sur deux années, on a 50 étudiants au total à peu près, OK. et on est toujours ensemble. Donc, il y a vraiment une vie, presque une vie de famille justement qui se crée à travers ça. Ça amène justement des énergies différentes, des dynamiques différentes qui vont par la suite se propager. Est-ce que justement, vous êtes en période de recrutement pour le programme? Est-ce que vous voulez augmenter le taux de fréquentation? On aimerait assurément augmenter le taux de fréquentation. On peut pas être contre la vertu, en fait. Là. Donc, c'est sûr que si on a 14 étudiants de plus, on va être heureux. Si on en a 200, on va se poser des questions comment on va faire pour les remplir l'espace. Mais oui, c'est encore le temps pour ça, évidemment. On a toujours besoin de bons éléments. Puis c'est un préuniversitaire, le programme d'art visuel. Ça reste... Donc, ça débouche, c'est ça, sur l'université, les programmes qu'on identifiait. Mais vu de comme ça, les... Il n'y a pas de préalable comme tel pour rentrer, là. Évidemment, il n'y a pas de préalable, il y a des favorisants, disons. Ouais. C'est sûr qu'un étudiant qui vient s'inscrire en art, qui n'a pas d'intérêt pour les arts, qui n'a pas fait d'art avant, ça peut être plus difficile. Ouais. Par contre, il va être accepté quand même. Puis on va le prendre comme les autres, puis on va l'amener à la même place que les autres aussi. Ça va peut-être être pour lui ou pour elle plus difficile. Par contre, c'est ça, il n'y a pas de préalable. On ne peut refuser personne, sauf s'ils ont un secondaire 2, évidemment. Ça prend un secondaire Ça 5. prend Évidemment, les une base pour préalables rentrer au normaux pour cégep. aller au Là. cégep. C'est en plein ça. Mais évidemment, oui, en effet, c'est encore ouvert. Là. Le deuxième tour, 1er mai, il y a encore possibilité de s'inscrire. En fait, il y a encore possibilité de s'inscrire. Il y a encore possibilité de visiter? Oui, Ben oui, certainement. Puis Il y a une j'imagine que dans le ouverture, cadre de la visite, il y a un peu un volet exposition. On voit des œuvres faites par des étudiants. Oui, mais juste de passer dans le couloir des arts, on voit des expositions, des œuvres, des étudiants un peu partout. Il faut quasiment les enjamber. Je trouve quand même une parenthèse là-dessus. Le 8 mai, mercredi le 8 mai, 17h, à Espace Virtuel, qui est un centre d'artistes autogéré, mais dont les locaux sont dans le collège. Il y a le vernissage des finissants. Donc, l'exposition des finissants, c'est parmi les rares étudiants qui ont le privilège d'exposer dans un lieu professionnel en finissant leur deck. OK. Dans une vraie galerie d'art. Justement, c'est un centre d'artistes. Puis c'est ouvert au autogéré. public, au grand public. C'est ouvert au public. Le vernissage a lieu le 8 mai à 17h. C'est un événement, dans la vie des étudiants, c'est un événement qui est majeur, qui est marquant, qui vont se souvenir toute leur vie. Ils Et dorment dans la pas vie pendant une culturelle, semaine, une semaine. Donc, 2 semaines. 12. Je dirais 8 à 12. à peu près. Fait que c'est le résultat final de l'accomplissement de leur parcours dans le programme. Puis je voulais savoir, est-ce qu'il y a un lien, à ma connaissance, il n'y en a pas, mais peut-être que ça a changé avec le programme d'art et lettres, le volet cinéma, théâtre. C'est autre chose, simplement. Art et lettres est beaucoup plus dirigé vers la littérature, les communications, Ouais. tout ça. Tandis que nous, on est vraiment dans la création visuelle. OK. Donc, c'est deux domaines qui sont connexes par leur nature, mais dans la Mais formation c'est comme vraiment un telle, aspect c'est deux différent parcours que vous allez complètement travailler. différents. Donc, si on prend par exemple le programme, le volet cinéma versus le cours de cinéma artistique, ça va être à quel niveau concrètement, les nuances? En fait, c'est que le cours qui se donne en vidéo, justement, n'est pas en cinéma. C'est vraiment de la vidéo d'art. C'est une autre approche juste du point de vue matériel. Donc, on travaille soit avec des mini-DV, des petites caméras miniatures, soit on filme directement avec des appareils photo.
Déjà, cette approche-là est différente, mais aussi l'approche du... Bon, le cinéma est quelque chose souvent de très narratif, tout ça, donc où il y a un contenu, il y a une histoire de raconter, tout ça. La vidéo d'art travaille beaucoup plus l'image, l'esthétisme de l'image. Donc, on peut produire une vidéo d'art qui n'a pas de contenu narratif. Donc, c'est sortir des contraintes habituelles, puis de... Ça n'a rien à voir, en fait, ensemble. C'est deux modes différemment le d'expression médium, différents. Mais Donc, notre programme a quelque chose de bien particulier puis de bien le fun, là, c'est que la plupart des enseignants, c'est des artistes qui pratiquent actuellement. C'est des artistes qui exposent en ce moment. Là, on a Cindy Dumais qui expose à l'espace virtuel, justement. Puis tous les artistes, en fait, exposent au Lobe actuellement. De Simon-Pierre, t'es photographe ou... Photographe, sculpteur, vidéaste à l'occasion. OK. Je fais du dessin. Je suis, disons, un multi ou Un polyvalent, pluridisciplinaire. C'est ça. En fait, j'adapte au projet simplement, donc je réalise avec ce qui va convenir. Fait que vous Donc, êtes une des équipe gens d'enseignants, c'est ça, vous connaissez votre domaine, vous êtes des passionnés, vous Qui transmettez ont à quelque chose. se confronter eux-mêmes là, à une démarche artistique puis à une réflexion dans leur projet. Fait que, tu sais, pour travailler avec les étudiants, bien, tu sais, c'est pas juste... Bien, je veux dire... il peut y avoir des fois des enseignants qui pratiquent plus, mais qui sont encore très impliqués là, auprès de l'enseignement des étudiants et tout ça. Mais en étant des artistes eux-mêmes et en ayant des défis de leur côté aussi, ben, tu sais, la relation des fois avec les étudiants, ils sont très jeunes aussi. Là. C'est une belle équipe. Ouais. Puis l'art, c'est quelque chose qui change tout le temps aussi. Ça n'a pas de forme évolue, précise, hein? ça n'a pas de cadre. C'est infini, c'est vaste. Donc, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse. Il faut que les enseignants soient prêts. Oui, oui, je veux dire, sûrement au niveau de la technique, de l'histoire, il y a des aspects, mais au niveau, pour une création, en soi, c'est infini, là, les directions qu'on peut prendre. Fait que j'imagine que pour les enseignants, ça peut être un avantage, mais aussi une difficulté dans le travail de tous les jours, de devoir se renouveler constamment. En mathématiques, 1 plus 1, ça fait 2. Ça, on ne le renouvelle pas, c'est un acquis. Mais en art, 1 plus 1 peut faire banane, peut faire carotte. Effectivement, tout à fait. Ça va changer. Ça peut pas être plus vrai. Donc, il y a toujours cet aspect-là d'être, comment je dirais, d'être au courant. On est presque en formation continue, Ouais, les enseignants, parce que justement, on est actif, oui, dans le milieu culturel en tant que producteur d'art, disons, en tant que créateur, mais on doit justement être au courant de tout ce qui se fait autour aussi. Puis c'est un milieu qui est en effervescence tout le temps, là, ça n'arrête pas, il n'y a rien qui... Il n'y a pas un moment plat dans le domaine de l'art. C'est toujours en train de rouler, donc il faut être au courant, il faut suivre. Donc, une équipe d'enseignants dynamique, passionnée. Ben oui. Puis le programme aussi, ils ont beaucoup d'activités culturelles, des sorties. Ils vont à Montréal, à New York aussi, aller visiter les galeries d'art, tout ça avec les étudiants. Fait que c'est le fun. Ça fait que pour ceux qui ont un intérêt pour le domaine de l'art, c'est vraiment un incontournable. C'est un beau... C'est ça. Puis il est encore possible de s'inscrire, comme on disait tantôt. Puis évidemment, ben là, le deuxième tour aussi, là, juste mentionner qu'en ce moment, s'il y en a qui sont toujours pas inscrits ou qui ont été refusés au premier tour, il est encore possible de s'inscrire dans pratiquement tous nos programmes, là, sauf évidemment pilotage, qui ferme toujours au premier tour. On a soins préhospitaliers d'urgence aussi, puis hygiène dentaire qui est fermée au premier tour. Mais sinon, les autres programmes, c'est encore possible de s'inscrire. Sinon, on appelle aussi, pour s'informer. Si on veut faire une visite aussi, on appelle, puis on voit comment on peut procéder. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir présenté le programme d'art visuel très intéressant pour les artistes dans l'âme. C'est le programme au Cégep de Chicoutimi à faire, d'autant plus que ça débouche pas juste dans des domaines artistiques. Non, exactement. Il suffit d'aller chercher quel programme? Méthode quantitative. Pour compléter. Mais ça développe une belle créativité. Oui, ça développe une belle façon de penser aussi, différente, rafraîchissante. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne journée. Merci, toi aussi.